Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 141. Faire des économies et profiter de remises intéressantes en achetant une voiture neuve, c'est possible avec les mandataires automobiles. Ces professionnels vous accompagnent dans vos démarches pour trouver la voiture de vos rêves au meilleur prix. Mais avez-vous remarqué que deux types de mandataires existent, les mandataires opaques et les mandataires transparents? Si vous vous dirigez vers les services d'un négociant opaque, vous devez prendre en compte plusieurs choses avant de réaliser l'achat de votre voiture neuve ou d'occasion moins chère. Pour que votre expérience se déroule dans les meilleures conditions, Caroom s'intéresse de plus près aux mandataires opaques dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré. Alors au sommaire de ce numéro 141, nous verrons ce qu'est un mandataire opaque. En deuxième partie, quels sont les risques de passer par un mandataire opaque pour l'achat de son véhicule, les avantages en troisième partie, et en quatrième et dernière partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. Allez, ouvrons notre première partie, voyons ce qu'est un mandataire opaque. Vous le savez peut-être, la profession de mandataire auto est très vaste et il est important de bien se renseigner avant d'acheter une voiture neuve ou d'occasion. Pour commencer, notez qu'il existe deux types de mandataires, les mandataires opaques et les mandataires transparents, et la grande différence entre ces deux professionnels se situe dans la nature et le fonctionnement de la transaction financière. En effet, tout comme le négociant transparent, le mandataire auto opaque est chargé de trouver le véhicule que vous recherchez au prix le plus bas grâce à son réseau de concessionnaires et de fournisseurs situés en France et au sein de l'Union européenne. Il agit bien évidemment en votre intérêt et respecte les critères de sélection indiqués dans le mandat, la marque, le modèle, les options ou encore la couleur du véhicule. Lorsque l'importateur opaque aura trouvé la voiture de votre choix et contrairement au mandataire transparent, il procédera en son nom à l'achat du véhicule. Ainsi, le professionnel opaque vous facture le prix de l'auto et sa commission. Concrètement, c'est lui qui achète et revend des véhicules neufs ou d'occasion provenant de France ou d'Europe. D'ailleurs, savez-vous quelle est la différence entre mandataire auto et mandat ? Pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Ceci dit, passons à notre deuxième partie, quels sont les risques de passer par un mandataire opaque ? Alors les services d'un mandataire auto sont de plus en plus appréciés pour l'achat d'une voiture moins chère, mais comme pour toute chose, vous devez rester prudent et bien vous renseigner au préalable. En faisant appel à un mandataire opaque, vous ne savez pas toujours d'où provient le véhicule et ne connaissez pas non plus la marge que s'est faite le professionnel. Et sauf s'il vous transmet une copie du quitus fiscal, vous n'êtes pas non plus sûr à 100% que la TVA a bien été acquittée. Ces problèmes sont d'autant plus monnaie courante lorsque le courtier auto manque d'expérience ou qu'il n'est pas un professionnel sérieux. Ainsi, pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous de la fiabilité du mandataire et n'hésitez pas à consulter les avis clients, ils vous seront d'une aide précieuse. Alors, si nous avons vu en deuxième partie les risques de passer par un mandataire opaque, pas d'inquiétude, passer par un mandataire opaque possède aussi des avantages et pas des moindres, c'est notre troisième partie. En effet, vous allez payer votre véhicule neuf ou d'occasion en France, vous serez donc protégé par le droit français et en cas de problème, vous pourrez plus facilement faire valoir vos droits. En outre, vous n'aurez pas à avancer la TVA puisque vous ne payez que le prix TTC et les démarches concernant le quitus fiscal et l'immatriculation de la voiture seront exclusivement gérées par le courtier auto. De quoi renforcer davantage la qualité du service. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour acheter votre nouvelle voiture auprès d'un mandataire opaque. Et si ces services ne vous conviennent pas, le mandataire transparent vous accompagnera alors pour trouver le véhicule que vous recherchez. Si vous avez besoin de renseignements concernant un mandataire en particulier, rendez-vous sur le forum auto Caroom pour encore plus d'informations.
Et bien voilà, on en a fini pour ce 141e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, mandataire opaque sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.